Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire. Bonjour, bien mesdames et seigneurs. Bonjour, soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu, lui qui nous accorde encore le privilège d'être vivant et devant lui ce matin. Alléluia. Amen. En ce dernier jour du mois de mai, nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Amen. N'allons pas vous saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous vous encourageons davantage dans cette, parce que nous croyons que le temps que vous disposez à Dieu, et Dieu est pleinement fidèle, nous accorde capable de fixer les biens de votre temps dans l'accomplissement de ces plans d'approcher. Alléluia. Amen. Lord, si vous priez, nous vous mettons en main, Seigneur. Père glorieux, roi des rois, merci pour ta fidélité. Viens nous Dieu de nous conduire au vers l'éternel depuis nos débuts jusqu'à ce moment. Nous voulons, Seigneur, tirer l'éducation dans ta parole. Dieu de bonté et de grâce, et encore notre roi, pour nous travailler notre conversion spirituelle. Donne-nous encore, Père, un cœur désolé de péché. Permets à chacun d'entre nous de saisir ta pensée ce matin pour la garder en cœur et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Nous évoluons ce matin, toujours dans le thème introduit du match passé. Ce thème interpellatif. Alléluia. Amen. Donc, c'est la poussière. Amen. Amen. Quoi que nous fassions, quel que soit le niveau quand nous donnons à notre corps, gardons en pensée que c'est de la poussière. Et comme c'est de la poussière, elle se déroulera là où elle a été prise. Parce que ce n'est que notre corps qui est formé de poussière. Notre esprit et notre âme ne sont pas poussière. Donc, pour ceux qui pensent que à la mort tout est fini, toi, qu'à la mort de l'homme tout est fini, la Bible nous dit le contraire. Alléluia. Amen. À la mort, le corps retourne à la poussière. Mais les autres, deux autres, de son être, nos sauts retournent à Dieu et son âme va vivre. C'est pourquoi Dieu commençait à attirer notre attention au dimanche. Nous faisons déjà comprendre que la poussière symbolise la fragilité humaine. Alléluia. Amen. C'est la mortalité symbolise l'humilité. Dans notre corps, même si nous vivons 200 ans, même plus, comme nous pouvons vivre
nombre d'années. Alléluia. Mais toujours est-il dit qu'un jour est venu, ils sont morts. Amen. Nous allons ici ce matin dit d'appeler toute la Genèse au chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Ce verset est souvent lu pendant les moments d'inhumation. Et parce qu'on accomplit par là la parole de Dieu, mais d'aucuns pensent que c'est au monde qu'on s'adresse. Alléluia. C'est plutôt au vivant qu'on s'adresse que ce verset s'adresse. Peut-être qu'on est en train de rentrer, de tourner le mort là, son corps dans la poussière. Toi également, un jour, on le retrouvera dans la poussière. Mais comment auras-tu entretenu ton esprit du temps de vie que Dieu t'a accordé? C'est pourquoi le roi Salomon a pu déclarer vanité et vanité, tout est vanité. Si tu as mené ta vie à entretenir juste ton corps et à mal entretenir ton âme, tu te dirigeras là où tu n'es pas voulu être. Alléluia. Amen. C'était dans la sainteté de Dieu, comme l'homme, comme sa femme, à cause de la désobéissance. Mais nous voyons pour autant que malgré que Dieu a dit Dieu est poussière, Dieu est dans la poussière, l'homme a continué à vivre. Alléluia. Mais un jour est arrivé, il est mort, physiquement. Pendant que nous vivons, comme je disais la fois dernière, entretenons notre corps pour qu'il puisse supporter l'existence que Dieu nous a réservée. Dès que nous entretenons mal notre corps, nous risquons de ne pas vivre le nombre d'années que Dieu nous a réservé. Parce que notre corps est périssable. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui se blesse et qui n'engage pas le plus de soin. Il attend que 3-4 jours. La blessure va s'infecter. Et le cœur s'envire. Alléluia. Amen. Parce que le corps est fragile. Nous devons l'entretenir. Mais nous ne devons pas lâcher plus que nous devons entretenir notre âme. Yes. Parce que c'est notre âme qui devrait vivre l'éternité au-delà de Dieu. Si nous l'entretenons conformément aux saintes écritures. Alléluia. Amen. Dans son domaine, en terre, même si le cercueil était de 10 milliards de dollars, même si la baisse de tout ce qu'on a mis sur le corps était trop cher, il passe le masque de mort. Même s'il ne se décompose pas de manière brutale comme le corps qui est exposé à l'air libre.
trop tard, on reviendra, on retrouvera plus ce corps tel. Alléluia. Nous pouvons dire la fragilité de notre corps. Dans les également dans Job chapitre 4. Job chapitre 4, verset 19. Combien plus que ceux qui habitent des maisons qui tirent les origines de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Alléluia. Amen. C'est l'existence d'un homme n'est qu'un souffle. Aujourd'hui, nos corps existent et demain, il ne sera plus. En un plein d'heure, on peut passer de l'état de santé à la maladie et même à la mort. Mais même s'il arrive, si on a entretenu notre âme tel que Dieu le désire, conformément à sa parole, même s'il arrive que notre corps rentre à la poussière, nous avons Amen. Et cette espérance n'est pas limitée par la mort physique. Alléluia. Elle va au-delà de la mort physique par celui qui nous a rachetés et qui nous a précédés. Amen. Traversant les frontières de l'éternité. Alléluia. Amen. Et il donne cette assurance à celui qui croit en lui et qui vit selon. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de croire en lui, mais de vivre carrément selon lui. Amen. Amen. C'est cette interpellation ou alors exhortation que vous nous donnez dans le livre de Romains chapitre 13. Jusqu'au verset 14. Romains chapitre 13, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul parlant aux écrivains, aux Romains, les exhorter à mener une vie qui est agréable à Dieu. Amen. Loin de toutes les convoitises de la chair, de toute mauvaise vie. Alléluia. Et de toute habitude. Comme cultive et nous empêche de prendre soin de notre âme comme il le faut. Je disais la fois dernière que notre âme ou alors notre corps s'alimente de la nourriture physique que nous trouvons sur le marché. Mais notre âme vit de la parole de Dieu. Amen. Qui est la nourriture spirituelle. Et c'est là où nous devons d'autant plus nous impliquer. Amen. Yes. Comme le Seigneur disait, oh répondait,
Lorsque le tentateur est venu vers lui, sachant qu'il avait peur, après 40 jours, 40 nuits, naturellement il avait peur, très fort même. Le tentateur est venu vers lui pour lui proposer la nourriture. Non pas seulement lui proposer, l'amener à violer la volonté de Dieu. En effet, il reconnaissait qu'il était devant lui. Ce n'était pas possible. Sa réaction, sa suggestion était de pousser le Seigneur à faire ce qui n'était pas attendu. Si tu es fils de Dieu. Donc une personne peut être en train de s'appeler l'autre. Si tu es garçon là, viens. Donc ça pousse son interlocuteur à réagir. Et si elle avait ordonné que cette pierre devienne du corps, elle serait devenue du corps. Et ce n'était pas encore l'occasion ou le moment de manger. Amen. Et le Seigneur veut lui rappeler que, comme tu sais, la parole de Dieu. Comme tu sais que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que quelque part l'homme vit aussi de pain. Il y a une partie de l'homme qui vit de pain. Si tu refuses de t'alimenter, un jour, 2 jours, 3 jours, on va te voir avant que ce ne soit dans le cadre de la volonté de Dieu que tu es en train de jeûner. Mais si tu fais la grève de pain, 1 jour, 2 jours, 17 jours, c'est l'hôpital où on va venir pour te réanimer. Parce que ton corps va s'accomplir. Amen. Et tu risques de mourir. Donc l'homme vit, une partie de l'homme, notre corps vit du pain, il faut s'alimenter. Comme Dieu nous donne à notre corps la juste mesure de Dieu. De sa volonté, de sa volonté, moi je désire